Exode 6, il s'est présenté à Moïse dans Exode 6, il a dit, je me suis présenté à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, en tant que le Dieu tout-puissant. Mais te concernant, voici la nature d'adoration que je te donne avec laquelle tu vas travailler. Je suis l'Éternel. Vous voyez, il y a des natures d'adoration avec lesquelles tu dois travailler en fonction de la mission qu'on te donne. Donc Dieu dit à Moïse, je vais travailler avec toi avec le nom je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Avec Abraham, Isaac et Jacob, il a travaillé en tant que le Dieu tout-puissant. Dans Exode 3, verset 7, verset 8, vous avez vu ça sur le forum, Dieu a entendu les cris de son peuple qui était en captivité en Égypte. Je n'ai pas entendu. En Égypte, non? Il a entendu les cris de douleur. Il a fait la promesse, il dit, je dois vous conduire vers Canaan où coule le lait et le miel. Mais avant cela, on va d'abord vous sortir des mains de l'oppresseur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie d'Égypte. Mon message tourne autour du sang de Jésus et comment l'appliquer. Bien-aimés, quand l'oppression s'obstine sur vous, quand les difficultés sont ancrées sur vous, rien ne fonctionne. L'oppresseur insiste. Vous avez fait toutes sortes de méthodes. En Égypte, écoutez-moi bien, il faudrait que vous preniez aussi un cahier parce que ça va être utile pour vous et noter. En Égypte, pendant l'oppression de Pharaon sur le peuple d'Israël, Dieu avait donné une injonction à Moïse. Il lui a dit, descends en Égypte. Go down. Descends au plus profond de l'Égypte. Way down au plus profond de l'Égypte. Dis au vieux Pharaon de laisser partir mon peuple. Quand vous lisez dans Exode 5, verset 1, Exode 7, verset 16, Exode 7, verset 26, Exode 8, verset 4, Exode 8, verset 16, Exode 8, verset 23, Exode 9, verset 1, Exode 9, verset 13, Exode 10, verset 3, Exode 10, verset 24. Il a toujours dit, descends en Égypte. Dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Let my people go. Vous avez entendu cette chanson là, non? Go down, let my people go. Vous avez entendu cette chanson là? Est-ce qu'on peut la jouer? Est-ce qu'on peut la jouer? J'ai encore, c'était en sol c'est ça? On va jouer cette chanson là, c'est en anglais, mais je vais vous expliquer après. C'est une chanson très simple. On est prêt? Je vais réciter les versets là. Vous allez noter, c'est important. Hein? Ok? Je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Hein? Donc, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, descends en Égypte, n'est-ce pas? Et demande à Pharaon de laisser partir mon peuple. On va écouter.
Go down, Moses. Descend, Moïse. Way down, au fin fond de l'Égypte. Dis au vieux Pharaon de laisser partir mon peuple. Je vous ai cité combien de versets où Dieu donne une exhortation à Moïse pour dire laisse partir mon peuple. Je vais reprendre ça. Exode 5, verset 1. Tout ça c'est dans l'Exode. Exode 7, verset 16. 7, verset 26. 8, verset 4. 8, verset 16. 8, verset 23. 9, verset 1. 9, verset 13. 10, verset 3. 10, verset 24. Et dans chacune des injonctions, il a envoyé une plaie pour décourager l'oppresseur. Bien aimé, il y a des oppressions qui vous servent. C'est-à-dire que vous n'arrivez jusqu'à présent pas à vous en défaire. Vous êtes passé partout. Vous avez fait les prières qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait les jeûnes qu'il fallait. Vous avez fait ce que vous devez faire. Mais ça ne fonctionne pas. L'oppresseur est là. Il est ancré. Ça peut être une oppression familiale qui dure depuis. Dieu a frappé Pharaon par l'eau qui s'est changée en sang. Il a frappé Pharaon par des grenouilles qui ont envahi tout l'Égypte. Il a frappé Pharaon par les poux. Il a frappé Pharaon par les mouches venimeuses. Il a frappé Pharaon par... Quoi d'autre? Les grenouilles. Enfin, je sais pas citer ça. Des sauterelles. Mais Pharaon est ancré. Pharaon, c'est l'oppresseur en chef. Moi, je le considère comme Satan. Mais, dis mais. Il y a la dernière carte qu'utilise le Seigneur. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. C'est la dernière arme pour faire fléchir l'oppresseur. Bien aimé, quand ça va mal, quand vous avez essayé toutes choses, le dernier recours, c'est le sang. Le sang de l'agneau. Alors, on va faire la première lecture. Et on va se lever. On va situer le contexte. Donc, je suis venu te parler de l'arme infaillible que toi, chrétien, tu dois utiliser. Tu as utilisé la prière, tu as utilisé tout ceci, tu as utilisé cela. Maintenant, tu vas utiliser le sang de Jésus. Je ne dirais pas Jésus d'abord, je dirais l'agneau. Parce qu'en Égypte, pour que Pharaon laisse partir le peuple, il a fallu sacrifier l'agneau. Et chaque famille devait sacrifier un agneau. On va voir ça. Exode 12. Exode 12. Quelqu'un me suit? Amen. À partir du verset... on va lire rapidement. On y va, on est prêt? Amen. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. D'accord. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Verset 5. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera quoi? Un agneau sans défaut. Sans défaut. Mâle.
âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prendra de son sang après l'avoir immolé et on le mettra sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8, je le lis, tu vas suivre après. Cette même nuit, on va sauter celui-là. Oui, on va lire. Vas-y. Verset 8. Oui, vas-y. Cette même Bien cuit. C'est pas. Et on vous dit si vous avez un restaurateur français, on va vous dire quand c'est saignant, on a le goût de la viande. Non. matin, vous le brûlerez au feu. D'accord. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. D'accord. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vas-y au verset. Oui, c'est le verset 12. Vas-y, continue. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et j'exercerai des jugements contre tous les petits dieux là. Je suis l'Éternel. Je suis quoi? L'Éternel. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Que Dieu s'est présenté à Abraham, Isaac et Jacob avec cette nature d'adoration. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais avec Moïse, il se présente en tant que je suis l'Éternel. C'est avec ça que c'est votre adoration, c'est ça qu'on va travailler. Gloire à Dieu. On continue. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Gloire à Dieu. Amen. On va reprendre le verset 12 et le verset 13. Amen. Et on va aller avec précision dans le verset 21. Amen. Moïse donne plus de précision quant à l'utilisation du sang de l'agneau que vous allez immoler pour chaque maison. Ok? Verset 12, on y va? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Car je frapperai le pays d'Égypte. Verset 21. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. D'accord. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans quoi? Dans le bassin. Dans le sang. Nous avons l'agneau parfait. C'est lequel? Jésus-Christ. Dieu a travaillé avec qui? Avec quelle nature de nom? Je suis l'Éternel. L'agneau dont on parle ici, c'est l'agneau éternel. Donc son sang est
Le sang n'est plus dans la bassine. Or, si, il est dans la bassine. Si, il est dans la bassine. Mais est-ce que toi, maintenant, chrétien, de ce temps, tu sais utiliser, tu sais appliquer le sang de Jésus? Mon message, c'est vous apprendre à appliquer le sang de Jésus dans des circonstances où l'oppression est intense. Je vais vous poser la question. Est-ce que tu sais appliquer le sang de Jésus? Chrétien, quand tu pries, est-ce que tu sais appliquer le sang de Jésus? Comment tu appliques le sang de Jésus? Je vais voir. Moi, je vous ai déjà dit ici, quand vous faites un truc bien, moi, je vais miser sur vous. Vous ne voulez jamais, vous ne gagnez jamais. Depuis là, je vous dis ça. Hein? Miser, je vais miser. Qui sait utiliser le sang de Jésus? Actuellement. Pas dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, on vous a expliqué. On dit on va immoler un mouton. On recueille la bassine, le sang dans la bassine. On va chercher l'hysope. On fait un bouquet d'hysope. On trempe. On applique. De nos jours, on fait ça comment? C'est ça mon message. On fait ça comment? Et moi, ce que Dieu a mis dans ma bouche, je viens vous montrer ça. Parce que c'est une arme. Si vous savez l'utiliser, vous êtes des vainqueurs à tout moment, dans toute situation. Amen. Alors, on va quand même comparer. Parce que c'est symbolique, tout ce qui s'est passé là. Dieu a donné des instructions. Les instructions là, c'est quoi? Quand Dieu donne des instructions, ça relève de la parole. Ok? Dieu dit, dans l'ancien système, on va immoler un agneau, mais la condition c'est qu'il faut que ce soit un agneau parfait. De nos jours, on n'a plus besoin d'immoler un agneau. On a un agneau parfait. Hein? Qui a fait couler son sang sur la croix de Golgotha. Vous voyez? On est déjà bon là, à ce niveau. Deuxième point, on récupère le sang dans une bassine. Et on prend un bouquet d'hysope. On trempe et on asperge. L'hysope représente quoi ici? Le feuilles d'hysope. C'est pour faire quoi? La purification, la protection. C'est ça l'hysope. Mais si on transpose ça de nos jours pour l'utilisation, l'hysope ici de nos jours représente la confession que tu vas faire. Amen. La déclaration. Sur les linteaux des portes, c'est ton entrée, l'ouverture sur toi. Autrement dit, pour commencer à utiliser le sang de Jésus, ça commence par une déclaration, une confession de foi. Ça commence par un témoignage. Que dit Apocalypse 12, verset 11? Dit ceci. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Retenez ça. Ça, c'est votre verset. Ils ont fait quoi? L'Éternel a vaincu Pharaon par le sang de l'agneau. Donc, ils ont vaincu Satan. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu l'oppresseur par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage, de ta confession. Je reviens. Pour utiliser le sang de Jésus efficacement, tu as compris? Pour utiliser le sang de Jésus efficacement, ça commence par la confession.
Mais ce n'est pas n'importe quelle confession. Une confession de foi. Alors, je vais faire une formule. Vous allez retenir ça. Pour appliquer le sang de Jésus et vaincre toute oppression, nous vainquons Satan, l'oppression, une situation complexe lorsque nous témoignons, nous déclarons, nous confessons avec la parole de Dieu. C'est ça l'isole. Ce que fait le sang de Jésus dans nos vies. Je reprends. Nous vainquons Satan, l'oppression, une situation complexe lorsque nous témoignons, nous déclarons, nous confessons avec la parole de Dieu, avec les versets qui parlent du sang de l'agneau, ce que fait le sang de l'agneau dans nos vies. Voici comment il faut utiliser le sang dans notre situation. Je reprends. Pour utiliser le sang actuellement, efficacement, nous devons témoigner, déclarer avec les paroles de la Bible ce que fait le sang de Jésus dans nos vies. Déclare ça. On me suit. On va déclarer ça ensemble. Nous vainquons Satan. L'oppression. Une situation complexe. Lorsque nous témoignons, nous déclarons, nous confessons avec la parole de Dieu ce que fait le sang de Jésus dans nos vies. C'est pas de la magie. Tu regardes, c'est pour ça qu'on vous dit, lisez la Bible, lisez les versets. Il y a tellement de versets qui parlent du sang de Jésus. Il a le sang éternel. Si vous ne confessez pas ce que la parole de Dieu dit du sang, c'est comme si le sang était dans la bassine. Elle n'est pas utilisée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le sang est là déjà. Il est accessible pour vous. Il est dans la bassine. Si vous n'utilisez pas la parole de Dieu, les versets que vous connaissez, dans une situation particulière, pour dire, voici la parole de Dieu qui dit, voici ce que le sang fait dans ma vie, je vais l'utiliser comme ça. Ça ne marchera pas. Le sang sera toujours dans la bassine. Gloire à Dieu. Amen. On va faire une petite pause. On va chanter mon sang a coulé. Éternel, car il est bon. Que les rachetés de l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Le sang joue le rôle du rachat. Vous êtes rachetés par le sang de Jésus. Alors, première utilisation, on va le faire ensemble. On va le dire ensemble. On va le confesser ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit là, la formule? Pour vaincre Satan, il faut utiliser quoi? Oui, non. C'est vrai que vous allez utiliser le sang de la Bible. Je suis d'accord. Nous devons témoigner, n'est-ce pas? Déclarer. Confesser avec quoi? Avec quoi? Foi, oui, avec la parole de ce que fait le sang dans nos vies. Personnellement. Bon, je reprends la formule. Pour utiliser le sang efficacement, nous devons faire quoi? Témoigner. Déclarer. Confesser. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Ce que fait le sang de Jésus dans nos... Ici, que les rachetés de l'Éternel disent,
car sa miséricorde dure toujours. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Amen. Dans le psaume 107, verset 2. Première déclaration, on fait ensemble. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'ai été racheté des mains de Satan. Des mains de Satan. Acclame le Seigneur. C'est tout simple. C'est tout simple. Ça fait office d'une prière puissante. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains de Satan. Deuxième déclaration. Deuxième utilisation du sang de Jésus. La purification. Ok? Amen. On va prendre un verset, 1 Jean 1, verset 7. On peut voir ça? 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes continuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Amen. Bon. Je ne suis pas trop d'accord avec certaines personnes qui disent: ah, tu as fait des bêtises, tu réclames. Son sang a coulé. Tu es d'accord. Mais il est mieux d'être dans la lumière, dans le droit chemin. Car comme ça, tu es continuellement purifié par le sang. Sinon, tu vas faire la prière de David. Il dit: purifie-moi avec l'hysope. Il a fait cette prière-là dans le psaume 51, je pense, quand il est allé avec Bathsheba. Mais il a été foudroyé après. Ici, deuxième utilisation du sang. On va utiliser la parole, témoigner ce que fait le sang dans notre vie. N'est-ce pas? Amen. Pendant que je marche dans la lumière, le sang de l'agneau Le sang de l'agneau me purifie maintenant me purifie maintenant et continuellement. et continuellement. On acclame le Seigneur pour cela. Notez-vous, à la maison quand vous allez faire vos prières, comme ça. Troisième utilisation du sang. Romains 5, verset 9. La justification. Le sang de l'agneau nous rend justes. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Amen. Vous pouvez lire avant pour bien comprendre la chose. Mais je suis venu vous dire, voici une confession de foi qu'on va faire. Par le sang de l'agneau, Par le sang de l'agneau, je suis érigé en juste. je suis érigé en juste. Moi, Moi, l'impie. l'impie. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez compris ça? Par le sang de l'agneau, je suis déclaré comme juste. Moi qui suis pécheur. La formule dit quoi? Pour utiliser efficacement le sang de Jésus, il faut témoigner, déclarer, confesser avec la parole de Dieu ce que fait le sang de Jésus dans nos vies. On continue? Amen. Quatrième utilisation. Je vous donne des versets, mais il y a beaucoup de versets qui sont similaires. Je prends juste des versets qui... Hébreux 13, versets 11 à 12. La sanctification. Gloire à Dieu. Amen. On me suit? Amen. La sanctification. On peut lire? Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du champ. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Amen. Amen. Quatrième utilisation du sang. Et là, ça parle de la sanctification. On va répéter après moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, Je suis sanctifié. Je suis sanctifié, Détaché de tout péché. détaché de tout péché, Mis à part mis à part par Dieu. par Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Cinquième utilisation. Lévitique 17, verset 11. Là, on parle de la vie, la communion. Amen. Ce que le sang représente. On y va? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car c'est quoi? Par l'âme. Car c'est quoi? Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car c'est par l'âme que le sang fait L'expiation. l'expiation. Le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu. On va faire cette déclaration. Seigneur, Seigneur, nous recevons ton sang. nous recevons ton sang. En ton sang, En ton sang, nous avons la vie. Nous avons La vie de Dieu. la vie de Dieu, La vie divine, la vie divine, éternelle. éternelle. Gloire te soit rendue. gloire te soit rendue. Amen. Amen. Sixième utilisation. La médiation, l'intercession. Hébreux 12, versets 22 à 24. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des Parle mieux que celui d'Abel. Amen. Il sert de parfait médiateur que celui d'Abel. On va faire cette déclaration. Merci Seigneur, Merci Seigneur, car tu es le parfait médiateur. car tu es le parfait médiateur, Par ton sang par ton sang qui parle mieux qui parle mieux que celui d'Abel que celui dans toutes les circonstances. des circonstances. Gloire à Dieu. Amen. Septième déclaration. Hébreux 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Amen. On a quoi? Une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, c'est le Saint des Saints. L'endroit où on ne peut pas entrer. Avec le sang. On rentre là-bas. Amen. Vous savez que le Saint des Saints, c'était l'endroit où les souverains sacrificateurs communiquaient directement tous vos besoins, désirs à l'Éternel. Amen. Mais avec le sang, nous avons accès. Tu as accès. On fait cette déclaration. Ô Seigneur, Ô Seigneur, je te rends grâce. je te rends grâce, Car au moyen de ton sang, car au moyen de ton sang, j'ai maintenant accès j'ai maintenant accès à ton sanctuaire. au sanctuaire. Et je peux communier. Et je peux communier. Je peux être en présence Je peux être en présence. de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui a compris? Ne va pas tuer un poulet ou un agneau. Ce n'est plus nécessaire. Utilise ce que dit la parole de Dieu sur ce que fait le sang de Jésus dans ta propre vie. Amen.
Dans Colossiens, il y a un verset que j'aime bien. Il a quoi? Effacé. Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances. C'est quoi? Qui peut retrouver ce verset? Je pense que Colossiens 2, je pense. 14 à 23. On peut voir ça. Il a quoi? Effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu restes sur ça. Il a détruit en le clouant à la... Quand on a cloué là, le sang est versé, non? Hein? Reste sur ça, reste sur ça, reste sur ça. Qui a effacé? Jésus. Il a effacé avec quoi? Mais regardez, ce verset-là est puissant. C'est un verset où je vous conseille de confesser avant de dormir. Quand vous avez une situation compliquée. Il a effacé quoi? L'acte dans les ordonnances. Dans la version anglaise, on dit handwriting. C'est qui a été écrit à la main. Supposons que dans handwriting, il a ordonné, ordonnance. Une ordonnance est donnée par quoi? Un spécialiste, non? Donc, un spécialiste en sorcellerie. Il a écrit. Et ce qu'il a écrit là, ça vous condamne. N'est-ce pas? Mais que fait le sang de Jésus? Il dit, non seulement ça vous condamne, l'ordonnance que le gars il a écrit, tu ne vas jamais te marier. Chaque fois que tu trouveras une personne qui est bien selon tes désirs, j'ai écrit que tu vas tout, tout va se mélanger. Et tu vas aller recommencer. Et vous voyez, et qui subsistait contre nous. Que fait le sang de Jésus? Et effacer ça. Donc tu dois témoigner ça. Confesser ça. Déclarer ça avant de dormir. Quand tu as une situation compliquée. Père, ta parole déclare dans Colossiens 2, verset 14, que tu as effacé les écrits qui me condamnent et qui subsistent jusqu'à présent. C'est une oppression. Et tu l'as détruit. Non seulement effacé, et tu l'as détruit où? En le clouant à la croix par ton sang qui est versé. Père, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est un des versets. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Hein? C'est l'arme ultime. C'est le dernier recours. Faites vos prières avec ça quand ça ne va pas. Vous allez voir des ouvertures. Qui en connaît un autre? Celui qui me donne un autre, il a 5 000 tout de suite. J'ai toujours parti à mon argent. Hein? Qui en connaît un autre? Même les pasteurs. Hein? Là les gars, là je suis avec vous. Qui en connaît un autre? Et qu'on peut utiliser. Vous aussi. Pas des meurtrissures. Hein? Hein? Quoi? Que dit Isaïe 53? On va voir. Ah mais il faut avoir ça en tête. Sinon tu ne seras pas un guerrier. Vas-y, lève-toi, tu vas dire. C'est quoi le... Oui, par des meurtrissures que nous sommes guéris. Par des meurtrissures nous sommes. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé comme une faible plante parmi une terre desséchée. Même le Père. Papa, faut reprendre ça encore. Faut reprendre ça encore. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé comme une faible plante parmi une terre desséchée. Ceux qui le regardaient, ils n'avaient point
d'égard pour lui. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais cependant, c'est par nous, par ses maîtressures, que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur pour ça. Alors, regarde. Tu pars, et puis tu as ce verset là. Et tu fais quoi? Père, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Voici le malade. Ton sang a coulé, le sang de la flagellation. Vous avez vu la passion de Christ, le film là? Vous avez vu comment on a flagellé Jésus? Il y avait des petites pointes au bout. Mais ça enlevait carrément la chair. Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans la formule? Pour utiliser le sang efficacement et que ce soit efficace dans ta situation. Ça peut être une maladie incurable. Tu vas devant le malade, tu dis, par tes meurtrissures, voici, ce malade est guéri. Gloire à Dieu. Bien-aimés, voici les différentes applications du sang de Jésus. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de versets. Mais je vous exhorte à aller fouiller et vous-même à mettre en tête que c'est la dernière cartouche que vous avez. Lorsque je reviens en Égypte, lorsque l'ange de la mort est passé, il a épargné ceux qui savaient l'utiliser, qui ont pu appliquer le sang avec les instructions de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous exhorte à faire maintenant. À utiliser la parole et définir et souligner ce que fait le sang dans votre vie. Ce que peut faire le sang dans votre vie. Et vous serez guéris. Et vous aurez des ouvertures. Et le poisson va vous libérer entièrement et totalement. On peut chanter ce sang là, puis terminer.